L'industrie de l'accompagnement entrepreneurial est de plus en plus concurrentielle. Les incubateurs font face à de nombreuses menaces, les financeurs publics réduisent leurs dotations et les entrepreneurs se détournent de l'incubation traditionnelle pour des modèles d'accompagnement concurrents plus en vogue comme l'accélération, le mentorat et le coworking par exemple. Les incubateurs doivent donc faire évoluer leur business model afin de mieux s'adapter à ces turbulences. Pour comprendre cette adaptation continue des structures d'accompagnement à leur environnement, voire pour devancer la concurrence, nous mobilisons la théorie des capacités dynamiques. Notre recherche, conduite avec ma doctorante Amandine Moss, montre que 2 capacités dynamiques sont créées par les incubateurs. Une capacité à développer de nouveaux modèles d'accompagnement et une capacité à intégrer des partenaires dans l'incubateur. Grâce au développement de ces 2 capacités dynamiques, les incubateurs transforment leur business model traditionnel, simple et facilement duplicable, en un business model complexe fondé sur la combinaison de plusieurs modèles d'accompagnement. Une nouvelle génération de business models d'incubateurs émerge, tous différents et dépendant fortement de la capacité entrepreneuriale du directeur de l'incubateur. L'incubateur devient aujourd'hui une entreprise comme une autre. Il n'y a plus un business model, mais des business models spécifiques à chaque structure. Ils sont tous différents, complexes et très évolutifs. Les incubateurs cherchent à se différencier pour mieux capter et fidéliser leur clientèle. Notre contribution porte sur la combinaison de modèles d'accompagnement. Ce phénomène est à l'origine de l'émergence de cette nouvelle génération d'incubateurs, la 5e. L'incubation traditionnelle a été présentée comme basique, souvent duplicable d'un entrepreneur à l'autre et surtout incompatible avec des modèles d'accompagnement plus récents, comme l'accélération, le coworking ou le mentorat par exemple, et pour ne citer que les plus connus du grand public. Notre recherche démontre que cette séparation n'est plus du tout une évidence dans l'industrie de l'accompagnement entrepreneurial. Nous montrons que les incubateurs ont tendance à intégrer divers modèles d'accompagnement au sein d'une même structure. Cette 5e génération de business model marque la volonté et la nécessité d'adaptation des incubateurs dans un environnement devenu turbulent où la concurrence s'accroît et où les ressources financières publiques se raréfient. Pour rester performants et attiser l'intérêt de leurs financeurs désormais publics mais aussi privés, il n'est plus envisageable de conserver une incubation classique de laquelle les entrepreneurs se détournent. En complément de l'accompagnement traditionnel, les incubateurs ajoutent d'autres combinaisons d'accompagnement, comme l'accélération et le coworking par exemple, dans un même format d'accompagnement. Il n'y a pas si longtemps, ces modes d'accompagnement n'étaient pas cumulés dans une même structure. Notre recherche montre que le développement conjoint de ces 2 capacités dynamiques, la capacité à développer de nouveaux modèles d'accompagnement et la capacité à intégrer des partenaires dans l'incubateur, est à l'origine de cette transformation des business models des incubateurs. De plus en plus, les directeurs d'incubateurs développent des stratégies entrepreneuriales, à l'instar de n'importe quel dirigeant d'entreprise. Les incubateurs sont donc devenus des entreprises comme les autres. Pour faire face à un contexte dynamique où la concurrence s'exacerbe, où les ressources financières s'amenuisent et où les clients entrepreneurs se détournent de l'incubation traditionnelle, les incubateurs sont à l'affût de nouvelles opportunités et d'innovations. Les dirigeants des incubateurs créent ou détectent, puis poursuivent des opportunités, comme le font les entrepreneurs qu'ils accompagnent dans leur structure. Ces opportunités se concrétisent premièrement par l'adoption de nouvelles pratiques d'accompagnement entrepreneurial, deuxièmement par la recherche de nouvelles ressources financières, troisièmement par la quête d'innovation produits en matière d'accompagnement, quatrièmement par la recherche d'innovation en termes de processus, et cinquièmement, par des innovations managériales dans la gestion même de l'incubateur. Au final, les incubateurs sont de moins en moins des structures publiques, ils deviennent de plus en plus hybrides, voire totalement privés. Dans ce secteur d'activité, l'innovation entrepreneuriale est au cœur de la réflexion individuelle, au travers des incubateurs, mais aussi collective, grâce au réseau d'accompagnement. Dans ce secteur de l'accompagnement entrepreneurial, on entreprend et on intraprend.